Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité dans la tranche info sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale, on parlera d'agriculture avec la campagne sucrière qui démarre pas dans les meilleures conditions qui soient, vous le savez. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le lundi 22 mars 2021 et voici les titres de ce journal. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, les collectifs d'usagers se sont mobilisés en vue d'exiger un référendum sur cette question et nous sommes partis à votre rencontre savoir ce que vous pensez de cette gestion. Puis nous reviendrons sur les négociations en cours à la mairie du Gosier où l'UTC-UGTG n'entend rien lâcher. Et en fin d'édition, nous célébrerons les 100 ans d'André Jean-Pierre. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de l'eau, l'occasion pour l'Organisation des Nations Unies et ses États membres de se consacrer à la mise en œuvre de recommandations concernant les économies de la ressource et l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable, qui, tenez-vous bien, est reconnue comme un droit fondamental par l'ONU depuis le 28 juillet 2010. Ça fait 11 ans maintenant. Une nouvelle visiblement qui prend du temps à arriver en Guadeloupe où les coupures d'eau vont et viennent au gré des travaux, de la sécheresse et des mouvements sociaux, de l'eau qui fait défaut dans les robinets mais qui donne lieu parfois à des factures exorbitantes de plusieurs milliers d'euros pour de nombreux usagers. Une situation abracadabrantesque dénoncée depuis 30 ans par des collectifs et associations de consommateurs qui attendent toujours la création du légendaire syndicat unique de gestion de l'eau. Alors faute d'évolution sur ce dossier, les usagers en appellent à l'article 1 de la Constitution pour mettre en place un référendum. Ils étaient rassemblés à Capesterre-Belle-Eau. Regardez. Nous appelons aujourd'hui à un référendum, tout simplement parce que j'estime que c'est le peuple qui doit décider et pas nous, pas eux. On doit faire parler le peuple et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Quelle que soit la personne qu'il viendra, un politique ou pas, qui veut s'exprimer, nous lui donnons la parole pour qu'il puisse dire ce qu'il pense et ce qu'il compte faire pour demain. Car demain, c'est l'avenir de nos enfants. Parce que ça fait un moment que nous n'avons pas d'eau à la brousse Gosier. C'est-à-dire qu'on envoie l'eau peut-être une semaine et après on le coupe en 15 jours encore. Et il y a une facture de 1400 et quelques euros. Fille, moi, c'est 4000 euros. Et nous n'avons pas d'eau. Et de l'eau là, pas bon. On fois, vous voyez de l'eau là est jaune. Vous voyez petit brin de l'eau, et jamais pour nous de l'eau toute la semaine. Moi, on voulait de l'eau, on voulait payer. Mais quand on a un liquide qui a coulé, de l'eau, moi, c'est vieille. L'article 1 de la Constitution française est bien écrit noir sur blanc qu'à n'importe quel moment, on peut réclamer un référendum. Et nous voulons faire partie de cela en disant que ce référendum fera appliquer le droit pour l'intérêt des Guadeloupéens avec de l'eau au robinet, une nouvelle canalisation, une usine de distribution, un prix correct pour qu'on puisse payer au mètre cube et que tout le monde pourra avoir de l'eau et maintenant payer non pas une facture d'eau parce qu'on n'achète pas de l'eau. L'eau n'est pas une marchandise. On veut payer le service de l'eau. C'est un combat qui nous semble totalement légitime. Ça fait un moment que la Guadeloupe Consciente en Action travaille également sur cette question. Nous avons d'ailleurs partagé lors de notre conférence de presse au début du mois de mars, bien que nous avons un projet pour l'eau qui consiste à avoir la gratuité pour l'eau, ce qui est dans la ligne la ligne conductrice de ce que propose aujourd'hui le comité. Puisqu'aujourd'hui, il propose que l'eau soit à 20 centimes du mètre cube. Ce que nous voulons, c'est que l'intérêt général de la Guadeloupe prime et que ce soit les Guadeloupéens qui décident pour leur sort. Et c'est nous qui payons, c'est nous qui devrions dire à ces gens-là ce que nous voulons pour notre pays. Mais nous ne voulons pas qu'ils fassent pour nous des choses, nous voulons qu'ils fassent des choses avec nous. Redéfinir un peu la notion d'employeur et d'employé. Et nous sommes donc partis à votre rencontre, savoir ce que vous pensez de la gestion de la ressource sur notre île
aux belles eaux, parfois chlordéconnées. Le reportage. Catastrophique, ça se voit. Bon, ici aux Abîmes, on a de la chance, ils ont construit une usine quand même. Comme ça, nous on a de l'eau, mais il y a au Gosier, vers Saint-François, tout ça, les gens, même à Morne-à-l'Eau, des endroits à Morne-à-l'Eau, les gens souffrent. Je vais quelquefois chez mon fils et ils prennent l'eau à tout moment. Moi, j'habite à Sainte-Anne, c'est pénible. On est resté au moins, je dirais, 3 jours sans eau. Et c'est la première fois que ça m'arrive dans mon quartier. L'île aux Belles Eaux, c'est pas si aux Belles Eaux que ça, parce que en fait, on est en Guadeloupe, on devait avoir de l'eau. Et on se rend compte qu'on est en train de piocher un petit peu de partout pour avoir un petit peu d'eau. On doit courir partout trouver de l'eau, c'est pas possible. Si on a un pays qui n'a de l'eau, et pourquoi boire qui de l'eau en porte, c'est pas bon. Sinon, problème. Un grand problème. Il y en a trop de gens qui voient de la misère au bout de l'eau, ça veut dire être mieux que ça. Il n'y a pas de suivi pour ça. Et d'autre part, je trouve que les responsables, ils font ce qu'ils peuvent, mais ce sont les... Comment dire? Non. Ce sont les canalisations qui sont anciennes, ils n'ont pas pris d'entretien pour ça. Elle est un petit peu compliquée en ce moment. Enfin, nous, on a vécu ça pendant quelques mois. On est sur le territoire des Abîmes, où il n'y avait pratiquement pas d'eau presque tous les 2 jours. Mais là, maintenant, le problème est résolu. On n'a pas, chez nous, de manque d'eau. Depuis qu'il y a les problèmes de l'eau, nous achetons, donc nous sommes obligés d'acheter par 10, par plusieurs litres, car nous buvons beaucoup d'eau. On ne peut plus utiliser l'eau du robinet, donc du coup, maintenant c'est un coût supplémentaire, c'est carrément un budget dans notre budget alimentaire du mois. On ne peut pas comprendre pourquoi nous priver à ce point de l'eau et qu'est-ce que les hommes politiques font pour nous, parce qu'il y a une espèce de règlement de compte, j'ai l'impression, parce qu'ils se renvoient la balle et finalement rien n'est résolu dans ce problème et ça ne fait que causer des souffrances interminables. C'est insupportable de voir tous les jours on est privé d'eau, même pour les toilettes même, c'est indispensable. C'est inimaginable de penser qu'au XXIe siècle à ça, nous avons une souffrance qui n'est pas finie. Effectivement, c'est inimaginable pour un pays développé en 2021 et vous aurez constaté qu'effectivement, nous sommes complètement hors la loi, en fait. Et les négociations à la mairie du Gosier se poursuivent. L'UTC reste intransigeante sur l'avancement des carrières des agents communaux, exhorte la municipalité à accéder à cette requête légitime. Une ultime bataille avant l'application de la réforme de janvier 2021 qui laissera les personnels concombres sans graines. En attendant de pouvoir porter une réponse favorable, le syndicat suggère à monsieur le maire de les laisser se mobiliser tranquillement pour que tout se passe au mieux. Le reportage de Charlie Dagonia et Alan Lanclume. Alors là, nous venons pour nous expliquer effectivement, donner à la revendication, nous et qu'à nous fait. Alors c'est pour nous bien faire comprendre que point 1 là nous commencer, nous avons fait 3 négociations avec toutes ces mains-là, c'est faire l'ensemble des arrêtés notifiés, faire l'ensemble des arrêtés pour nous 72 ans notifiés, nous venons pour nous expliquer ça jeune-là. Et comme lui aussi, qui a dit nous comme ça, auparavant, nous avons déjà négocié avant grève là. Et pour nous dire aussi que point 13 à plateforme de revendication avec 18, point 13 là, qui a renvoyé nous, c'est ça nous déjà fait dans les collectivités. Alors nous venons nous expliquer ça. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il est en 7e adjoint là, qu'il n'est même pas là, et nous n'avons pas de mandat, et donc on ne peut pas discuter rien. Moi-même, à part nous, on n'a pas de mandat pour engager rien, donc on ne peut pas discuter avec eux. Et nous ne pouvons pas négocier, nous devons porter des explications bien claires pour se dire qu'on est enfin laissé nous un petit moment continuer à faire grève à nous. Eh bien, le maire est empêché. Il m'a donné le pouvoir pour pouvoir le représenter au niveau des négociations. Il se trouve qu'avec les pouvoirs qu'ils m'ont donnés, accompagné des administratifs et ma collègue conseillère municipale, Mme Paulon, le GTG pour le moment sans stand-by, ça ne bouge pas, on est là, on attend. Vendredi, nous recevons un courrier à M. Justin Zapoti qui semblait l'ensemble des maires. Et qui a demandé nous à mettre un groupe d'experts en place pour nous regarder l'état financier à commune par commune. Ce n'est pas possible déjà, parce que la loi qui a fait obligation à les maires à un code général territorial. Et donc,
des collectivités, code général des collectivités, que yo peut faire expertise à toute dépense à personnel. Ça veut dire que si je dois dire nous avons fait expertise si dépenses à personnel, ça veut dire que ce budget-là est sincère alors. Parce que les millions à les collectivités, ils savent très bien là, il est passé. Là, vous voyez, parti drivé en France, en chambre d'hôtel, c'est 2 000 € la nuit. Voiture des fonctions, essence, toute qualité de manger, repas, sinon à la collectivité. Et je dis là, on revendication nous quoi faire. Je crois que c'est ça qui est pété en collectivité. Et quand on met à dire comme ça, s'il répond à la revendication à l'UTC, collectivité APPH tombe en balai. Non, ça c'est humilier moun, humilier le travailleur. Le premier point là, c'est la mise à jour à carrière à tout travailleur qui est en pays Guadeloupe. Et pourquoi nous insister? Parce qu'il y a une réforme qui vient le 1er janvier 2021 qui est beaucoup en place. Si nous mettons en place comme ça, tous ces agents-là qui les comme d'habitude, à toutes les dernières réformes qui viennent, nous ouverts pour nous reprendre la négociation. Pas de problème, c'est ça. Nous à l'aise en droit, si revendication nous est juste, est légitime, et nous attendons une réaction à l'association des maires. Une mobilisation qui a des conséquences sur la restauration scolaire dans plusieurs communes comme Bémao. Tous les midis, les parents sont donc contraints de récupérer leurs enfants. Une gymnastique supplémentaire pas toujours évidente. C'est sans compter l'aspect sécuritaire avec des petits livrés à eux-mêmes sans surveillance le temps que l'on vienne les récupérer. De quoi provoquer le ras-le-bol des représentants de parents d'élèves qu'on n'a pas beaucoup entendu sur le masque, mais très réactifs sur cette question. Regardez. Tous les midis, on est obligé de venir effectivement récupérer les enfants à 11h30, manger avec eux près de l'école parce que c'est ce qui perd le moins de temps, puisque bien entendu on travaille pour la plupart, donc on essaie de se démener pour pouvoir en faire les choses correctement, mais pas évident là. Aujourd'hui, il y a plus de ça, il y a des travaux, des choses comme ça fait, les enfants ont dû attendre au moins 10-15 minutes et ils sont livrés à eux-mêmes. Enfin voilà, on est vraiment dans une situation qui n'est pas évidente, qui est dure à gérer au quotidien et qui est fatigante à la fois physiquement et psychologiquement. J'ai venu avec les enfants puisqu'il n'y a pas de service de cantine. Et en plus, il faut non seulement venir les récupérer, les ramener. Ça pose de gros problèmes parce qu'il y a des parents qui ne peuvent pas. Donc certains parents donnent le sandwich à leurs enfants, les enfants sont livrés à eux-mêmes puisqu'ils ne peuvent pas rester dans l'enceinte de l'école. Donc sans surveillance, je vous laisse imaginer si on attend un drame, les enfants sont obligés d'errer donc dehors. Il y a aussi un autre point, c'est que les parents sont obligés de prendre des congés. Sur le congé, pouvoir récupérer donc, leurs enfants. Aussi, on a un problème, c'est que vous avez donc des parents qui amènent les enfants à l'école le matin, pas l'après-midi, parce qu'ils ne peuvent pas ramener les enfants. Donc je vous laisse imaginer tout le retard accumulé, ça cause une problématique. Et puis pour les parents qui peuvent, comme ils peuvent, ils viennent par exemple chercher les enfants, ils mangent avec les enfants dans la voiture, ils attendent sous le soleil chaud 14 h, ou bien parfois vous avez des parents assis donc, à l'ombre d'un arbre. C'est vraiment une situation qui est dramatique. On est donc en démarche avec la mairie pour pouvoir trouver donc un plan B avec des prestataires privés. On voit que la situation qui s'est produite l'année dernière se renouvelle encore. Vraiment, on sent qu'il y a un manque de prévision, d'anticipation. On se demande pourquoi politiquement on ne peut pas aller plus loin, quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est nos enfants qui souffrent. Et quand je dis nos enfants, c'est les enfants de tout le monde. C'est pas les enfants des chefs ou pas des chefs ou des ceci ou des cela ou des petits ou des grands. C'est les enfants de tout le monde qui souffrent de cette situation-là. Parce que l'année dernière, nous avons connu une situation où pendant pratiquement 2 mois, il y a eu grève à la mairie de Bémao. Les enfants ont subi cette situation-là de plein fouet. Là, on se retrouve encore dans une telle situation. C'est compliqué. Même si on comprend, c'est difficile à supporter. Une rencontre enfin avec la municipalité. Et on n'est pas là pour entrer dans les problèmes avec les salariés grévistes. Ce n'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est que les enfants et les parents sont pris en otage. Quelle solution qu'on peut mettre en place? Quel prestataire? Comme certaines communes l'ont fait. Il y a des communes comme Saint-Claude, par exemple, qui ont trouvé une solution avec des prestataires où on peut donner à manger aux enfants, même si c'est relativement simple, mais faire en sorte, que les enfants puissent pouvoir manger
correctement dans de bonnes conditions, donc le midi, qu'ils ne se retrouvent pas à la rue comme beaucoup d'enfants. Et deux, on demande d'être relativement réactif parce que c'est le genre de situation qui se reproduit chaque année et on sait que ça va encore se reproduire. Essayons d'avoir pour l'instant dans une relation gagnant-gagnant avec la mairie, un plan B où on sait que voilà, on a ce qu'il faut, s'il y a grève, les enfants et les parents ne sont pas pris en otage et ça serait beaucoup plus simple. On comprend qu'il y ait des revendications, on comprend beaucoup de choses, mais à un moment donné, on doit aussi nous comprendre, nous. Un reportage signé Maxime Morel et Olivier Félix. Et le lion-nage Poutsimoun lui persiste et signe contre l'obligation du port du masque pour les enfants à partir de 6 ans. Les mamans luttent depuis 1 mois maintenant, se sont rassemblées au champ d'Arbaud à Basse-Terre ce week-end. Le reportage. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Qui mieux que nous pouvons décider de l'avenir de nos enfants. Donc j'appelle à tous les parents qui ont peur, qui ont des questions, qui se posent beaucoup de questions, qui ont peut-être beaucoup d'a priori, de se rapprocher de nous. Ensemble, on y arrivera. Donc il ne faut pas avoir peur. Depuis la rentrée, je me présente avec le masque au lycée. Durant en cours d'année, j'ai constaté que le masque me provoquait une sécheresse au niveau de la bouche et des boutons qui n'est pas agréable du tout. Et puis garder un masque toute une journée, ça me provoque des maux de tête désagréables qui m'empêchent de poursuivre mes cours. Il était nécessaire pour nous à Basse-Terre que ça soit significatif pour rassembler tout le monde, pour fédérer aussi, pour un peu rassurer les parents qui hésitent, qui ont peur, qui sont peut-être pas à l'aise avec tout ça, qui n'ont pas l'habitude, parce que ça aussi on peut l'entendre, et leur faire savoir qu'on est là, on est plusieurs âmes bienveillantes, on comprend tout ça et qu'on est prêt à les accueillir si toutefois éventuellement ils se décident, parce que je pense que l'heure est là, il est temps de se décider, puisque tout avance très vite. Et il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire pour nos enfants. L'école, on me fait porter le masque, on me donne des masques, mais moi, maman me dit de le porter ici. Je le porte ici, on me dit rien, mais quand je rentre dans l'école, pour me faire entrer, je mets toujours mon masque ici. Et aussi la tati qui me dit mets ton masque, moi je fais semblant de mettre mon masque, mais même des élèves me disent de mettre mon masque. Mon fils qui est au collège, 14 ans, absolument, il faut savoir que depuis la rentrée, avant les vacances d'octobre, déjà il avait fait 3 malaises. Donc on m'a appelé du coup 3 fois, sachant qu'il y a d'autres fois où ils ont attendu de voir s'il se remettait tout seul. Mais j'ai dû aller le chercher 3 fois, et dont une fois où c'était la dengue. Donc c'est dire que les différentes problématiques que rencontrent les enfants, c'est pas gagné. Il faudrait qu'on prenne tout ça en compte aussi pour nos enfants. Les conditions climatiques, il y a aussi les conditions par rapport à tout ce que ça peut déclencher sur le terme de la santé. Donc voilà. Et nos enfants, effectivement, j'ai chaud, je ne supporte pas, ils s'endorment. Et notez qu'à La Réunion, suite à une mobilisation, effectivement, les parents ont réussi à aller contre cette mesure, à savoir le port du masque obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. Et en parlant de Covid-19, notez qu'une enquête est ouverte suite au décès d'un étudiant en médecine de 24 ans. Ce dernier a été retrouvé sans vie à son domicile à Nantes quelques jours à peine après s'être fait vacciner à l'AstraZeneca. Et pour l'heure, effectivement, aucun lien n'est établi. Et on rappelle quand même que Jean Castex n'a pas donné signe de vie depuis 3 jours maintenant, puisqu'il s'est fait vacciner vendredi dernier. On n'a toujours pas de nouvelles. On espère qu'il se porte bien. Et notez que l'Organisation mondiale de la santé confirme que les tests PCR Covid-19 sont invalides et que les estimations des cas positifs sont sans fondement. On en revient à ces fameux cycles d'amplification. On a fait plusieurs émissions à ce sujet sur les cycles d'amplification qui devaient être inférieurs à 35, ce qui n'a pas du tout été le cas ici en France. Les résultats ne sont donc pas pertinents pour la plupart. L'OMS qui recommande aux États de réeffectuer les analyses, ce qui est matériellement impossible. Donc on est dans une situation assez délicate. Et maintenant, on souhaite un joyeux anniversaire à André Jean-Pierre qui samedi a rejoint le club très privé des centenaires de Guadeloupe. Et il se porte très bien, notre musicien d'ailleurs. Regardez.
Aujourd'hui, me fait 5 ans. C'est mon âge. Automatiquement, je suis là à la volonté de Dieu sa fête. Alors, grand merci pour moi, grand merci pour toutes les personnes qui sont avec moi, et bonne chance aux gens de courage. C'est vraiment quelqu'un qui nous a toujours inculqué la sagesse, beaucoup de belles paroles, beaucoup de conseils. C'est quelqu'un qui parle de paix tous les jours, qui parle d'amour. Je crois qu'il doit dire au moins 5 fois dans une journée, prends précaution, pas faire coller, rester calme, vivre en paix, vivre en famille. C'est vraiment le genre de conseils qu'on a entendu tous les jours de notre vie. Et ça nous a peut-être permis d'être des gens humbles, des gens calmes, des gens sereins. Parce que c'est vrai que ça a été, à sa façon en tout cas, un grand philosophe qui a prôné l'amour et la sagesse tout le temps, vraiment tout le temps. Papa, moi je retiens son élégance aussi. Quelqu'un de très très élégant qui aimait à bien se vêtir. Il avait toujours son gilet et ça aussi ça m'a marqué, mais aussi sa simplicité. Il a travaillé aux eaux et forêts dans la nature et il m'a aussi inculqué cet amour de la nature, cet amour des choses simples. Ne pas avoir grand-chose, ne pas souhaiter grand-chose pour être heureux, se contenter des petites choses simples. Voilà, et ça, pour moi, ces choses-là ont une valeur inestimable. La simplicité, l'élégance, mais pas seulement dans les vêtements, pas seulement à travers les habits, pas seulement, mais de tous les instants, la façon de parler, la façon d'aimer les gens, l'amour. Toujours beaucoup de bonheur pour moi en tant que chef d'édilité, d'avoir participé aux 100 ans d'un Bémarossien, d'une Bémarossienne. De surcroît, le bonheur, il est double aujourd'hui parce qu'il s'agit de mon grand-oncle. C'est le frère de ma grand-mère, la mère de mon père. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que le bonheur, il est double pour moi. Ça fait toujours vraiment plaisir de les voir en aussi bonne forme. Et on poursuit avec du sport maintenant et on parle des demi-finales allées de la Coupe Vive de football avec un match opposant le CSM à l'ASG qui s'est soldé par un match nul. Le reste en images. Si on avait 4, 5, 6 équipes comme ça permet d'élever notre niveau de jeu. Et c'est ce qui nous manque quand on joue en Ligue Antilles, notamment contre la Martinique. Il nous manque ce genre de confrontation. Et là, c'est un match de bon niveau, technique, au niveau de l'agressivité, au niveau athlétique. En première mi-temps, on a eu des occasions. Honnêtement, peut-être qu'ils jouaient mieux, ils ont eu la maîtrise en première mi-temps. Et donc nous on a eu des occasions, on ne les a pas mises et ils ont mis un but. En deuxième mi-temps, on a fait quelques changements avec l'entrée de quelques cadres. Et ça a été mieux, on s'était mieux positionné sur le terrain et on a concrétisé sur une action de Vigotin. Oui, on avait même mis sur le match. Maintenant, j'ai souvent parlé de manque de maturité, de manque d'expérience. Voilà, le CSM a un groupe qui est mature, qui connaît ce genre de match et a su profiter d'une erreur grossière de notre part pour revenir dans le match. Heureusement, ce n'est que le match aller, on ne compromet pas nos chances pour le match retour. Maintenant, c'est vrai que ça reste frustrant. On a même mis sur un match, on a 70% de la possession et derrière, on se met en difficulté tout seul. L'essentiel, c'est de savoir que dès qu'on gagne le match retour, on est qualifié, c'est ça, c'est tout. Donc les données restent simples. On sait qu'à un partout, on ne compromet pas nos chances au second match à domicile. Donc voilà, il va falloir gagner, c'est tout. Les joueurs ont vu quel niveau de jeu il faut faire pour jouer ce genre d'équipe. C'est-à-dire que d'entrée, il faut être concentré, il faut être agressif, il faut être dans le truc, et il faut être aussi efficace. On l'a été, notamment en deuxième mi-temps, et je pense qu'on a toutes nos chances pour pouvoir passer. On n'a pas à être déçu au point d'être déconcentré, d'être remobilisé. Vous jouez quand même contre le CSM qui est la meilleure équipe depuis les 10 dernières années, avec un groupe qui change tout doucement, mais qui garde des éléments de haute expérience et de haute qualité. Maintenant, nous, on est une jeune équipe qui a envie de dévorer un peu toutes les compétitions où on joue, mais il va falloir se frotter et à battre ces adversaires-là, c'est sûr. La fin de cette partie, c'est ce score nul de 1 but partout entre les deux équipes. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Un petit rappel quand même sur des infos assez importantes, à savoir qu'une enquête est ouverte en ce moment suite au décès d'un étudiant en médecine de 24 ans qui a été retrouvé sans vie à son domicile à Nantes quelques jours après avoir été vacciné
à l'AstraZeneca. Vous le savez, ce vaccin fait énormément polémique quant aux effets secondaires graves, qui sont quand même à 32% sur ce vaccin. C'est assez énorme. Bon, pour la Commission européenne, tout va bien. Et effectivement, Jean Castex, alors je me rétracte puisque finalement il a tweeté, ça fait à peine 1 heure, donc on imagine qu'il va bien. Bon, il nous a habitués à beaucoup plus communiquer, mais depuis le vaccin on ne l'entend plus trop, donc on espère quand même qu'il va bien. Et aussi l'OMS qui confirme donc que les tests PCR Covid-19 sont invalides et que les estimations des cas positifs sont sans fondement. Il faudra voir comment on va nous expliquer ça mercredi à la conférence de presse pour le point épidémiologique. En tout cas, passez une excellente soirée à l'écoute de Canal 10. N'oubliez pas que sur notre antenne, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, on va parler d'actualité locale et notamment d'agriculture, savoir effectivement où est-ce qu'il se situe au niveau de la campagne sucrière, si ça va plutôt pas mal. Bon, vous avez déjà quelques éléments de réponse, j'imagine. Et à cet effet, je recevrai Dominique Dartron, qui est président de la coordination rurale. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Francky Georges, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Colette Labiche, bonsoir à Olivier Abelli, bonsoir à Patrice Antoine, à Joyce Gabot, à Kitoun Cyprien, à Gigi, à Betty AZ, à Pierre-Henri Monde, à Marie-Hélène Borès, bonsoir à toi, bonsoir aussi à Patrick Franco, à Grégory Hall, à Chrislana Joly, bonsoir à Lalita Thérault, à Mohamed Gengoui, bonsoir à Jean-Luc Segli, à qui d'autre encore, à OPP Krabraïb, bonsoir à toi, bonsoir à Pierre-Hélène Laville, bonsoir à Marie-Claude Compère, à Liliane Campbell et à tous ceux qui nous suivent sur le Facebook de Canal 10. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci à vous. Également sur l'antenne, on se retrouve après la coupure pub.